Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 février 2024. Et on va commencer avec le petit message du petit oracle des anges. Alors nous avons l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc on parle d'une guérison et nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc les anges vous demandent, voilà, de leur demander. Sans votre demande, ils ne peuvent pas intervenir et ils sont à votre écoute. Donc voilà, pour commencer ce tirage. Alors, on va commencer avec l'horoscope de Leila. Et nous prendrons également de la même collection les amours de Marlowe. Donc voilà, pour les premiers jeux que je vais utiliser. On va commencer avec l'horoscope de Leila. Donc je vais prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous, j'en ai 2. J'ai le soleil. On vous dit bien le soleil arrive. Vous avez la protection. Alors je vais les mettre ensemble. On a le soleil, voilà, l'orage va s'éclaircir. On parle de chaleur, retrouver de la chaleur. Avec le soleil, on peut également, comment dire, on parle d'une réussite. Et avec la planète Jupiter, on parle d'une ouverture, d'une chance. Peut-être d'une nouvelle chance ou d'une chance à arriver. Alors, en tout cas, on a la protection. Alors, un deuxième message, un troisième et le dos. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine, nous avons la lune gibbeuse croissante. On parle de détermination. La lune gibbeuse croissante. Alors, on parle de faire également peut-être du tri également. Être ah, je vais avoir du mal, j'ai du mal à parler. On est peut-être en train de faire du tri. Et nous avons l'air, on parle oui de quelque chose de rapide avec l'élément l'air, d'un changement rapide qui arrive. Et en dos, nous avons le signe du Capricorne. Donc on peut aussi parler d'énergie avec le Capricorne, de détermination, de patience, de rigueur. On parle de méditer là, de retrouver son calme. Ouais, son calme et son équilibre. Parce qu'on est en train de faire du tri. Et on vous dit qu'avec l'été, vous allez avoir le succès, la réussite. On est peut-être en train de faire du tri autour de soi. Alors, on va commencer avec les Sagittaires. On va commencer avec... Ben non, on va continuer. Eh ben... Alors, on va continuer avec l'oracle, les amours de Marlowe. On va faire un tirage en 9. Et on va commencer par une coupe. On parle d'une fuite, l'âme 25. On parle de peut-être de fuite, de mensonge, de lâcheté. J'ai quelqu'un qui a peut-être été lâche avec vous. Allons-y. Alors, à la coupe, nous avons. Alors, j'ai quelqu'un qui vous apporte une fleur. Quelqu'un qui a peut-être trouvé son équilibre, sa stabilité, ou à moins que ce soit vous. J'ai cette sensation de présent aussi. De présent, de recevoir un présent. On parle de confiance aussi, de reprendre confiance en soi. Et on parle d'une réconciliation. Vous manquez à quelqu'un.
Et peut-être que j'ai une personne qui guérit aussi d'une dépendance. Donc, et qui reprend confiance justement en l'avenir et peut-être en un avenir avec vous parce que cette personne s'est libérée d'une dépendance. Alors, allons-y. Tirage en 9. On va aller voir ce qu'on a à nous dire par rapport à cette situation. Alors, nous avons les présents. Les présents, la guérison. Le cadeau, c'est la guérison, on me dit. Que ce soit vous, vous les Sagittaires, hein, ou votre autre. Là, on parle vraiment d'une personne qui va guérir. Donc, vous pouvez interchanger les situations si vous vous reconnaissez plus dans votre autre. Mais là, on va pour moi, on va parler de votre partenaire, de votre autre. Voilà, qui a ce cadeau, cette guérison et qui vous fait le cadeau de faire son retour. On parle d'être à l'écoute. On a les influences. Alors, on parle de blocage par rapport au passé. Ah, la confiance, la stabilité. On fait peut-être du tri aussi dans son entourage, ce qui permet aussi de trouver une certaine stabilité et un équilibre. On ne garde finalement que les bons et les bons amis en fait. Les amis de confiance, ceux qui ont toujours été là les uns pour les autres. On a l'éloquence. On parle d'enrichissement là. Et nous avons la transformation. J'aimerais bien un autre message sur l'éloquence. Ouais, il y a la réconciliation. Les compromis, 48. On parle d'association. C'est une association qui est enrichissante. Parce que pour moi, j'ai des personnes là qui sont passées de toute façon par des épreuves très difficiles, qui ont dû voilà, faire un gros travail sur eux-mêmes là, parce que j'ai des personnes qui avaient des dépendances. Ah, on se fait le film là quand même. On se fait leur film, on est nostalgique, on est dans les souvenirs. Et on parle d'un déblocage soudain par rapport au passé. Et il y a une ouverture. La transformation, c'est quelqu'un qui trouve l'équilibre. On a la justice là également. L'écoute. Est-ce qu'on peut être à l'écoute? Savoir. On vous dit d'être à l'écoute et d'être dans l'observation. Dans l'analyse aussi de la situation. Et on vous dit d'être patient. Alors pourquoi on vous dit ça? Par rapport à votre autre. C'est peut-être pas facile pour une personne d'avouer. Ouais. On vous dit pour ne pas rentrer dans des schémas répétitifs aussi. Ouais. Et retourner dans les illusions à cause d'une personne. J'ai bien la guérison, mais peut-être pas pour tous aussi. Attention à un retour, ne vous trompez pas. Il pourrait aussi avoir des retours, mais j'ai envie de dire, on serait encore dans les illusions. La personne n'a pas pris conscience de son problème. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, c'est ça le cadeau. En tout cas, le cadeau, c'est les nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les illusions? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On a les échanges. La fuite. On a peur que l'autre, on a peur que l'autre soit lâche à nouveau, reparte. L'unité. On a repris confiance en soi là. J'ai une déclaration d'amour qui arrive suite à une guérison. Pour moi, j'ai quelqu'un qui guérit d'une dépendance, qui retrouve sa stabilité, son équilibre et qui peut venir enfin revenir vers vous et faire un projet pour moi avec vous. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. J'ai une personne qui a été lâche, qui a pris la fuite, qui n'était pas stable du tout. On va peut-être pas croire cette personne au début.
Et pourtant, elle s'est bien libérée, hein. Mais vous pourriez ne pas croire cette personne. Je vais prendre mon oracle, on va continuer avec mon oracle. C'est marrant avec le chasseur, j'ai un manque, les espoirs, la toxicité, la dépendance, la distance, l'évasion. On se libère. Mais ça a demandé, voilà, de... On va prendre mon oracle, on va voir ce qu'il nous dit. Bon, il y a quand même la peur de l'engagement avec cette personne, hein, parce qu'elle a été aussi dans la dépendance, elle a été dans la toxicité. Donc, on peut, voilà, on peut craindre tout de même, j'ai envie de dire, une récidive également. Alors, allons-y. Et après, vous êtes libre de... Même si la personne a guéri, vous êtes libre aussi de ne pas la laisser revenir. Ok, on parle bien d'un contrat par rapport au foyer. On libère le passé. Je pense que vous avez besoin voilà, d'une relation avec une sécurité. Une sécurité émotionnelle, affective. Vous avez besoin de stabilité. Alors, avec mon oracle, quels vont être vos messages, les Sagittaires? On va commencer par une coupe et ensuite un tirage en 9. Un tirage en 9. On a la solitude, la réflexion, la sagesse, on parle d'être guidé. Alors, on a le voyage, les changements. On est guidé pour un changement, il a peut-être fallu un moment de solitude où on a eu besoin de prendre du recul, de faire un repli sur soi pour guérir également. On a le signe de la Vierge pour renaître, tout simplement. C'est pas que cette personne ne voulait pas rester à vos côtés, mais elle a eu besoin voilà, de se retirer tout simplement pour guérir. Elle a peut-être eu honte de vous avouer qu'elle avait un gros problème et elle est restée dans le silence. Ok, tirage en 9. Mais pour moi, j'ai le triomphe. J'ai quelqu'un qui triomphe par rapport à une dépendance, à ce qui est toxique dans sa vie. Ouais, j'ai vraiment le triomphe par rapport à la dépendance. Alors, allons-y. Tirage en 9. Nous avons la droiture, la loyauté. On peut parler d'un homme influent aussi. J'ai quelqu'un qui arrive toujours avec des fleurs. Quelqu'un du passé qui arrive avec des fleurs. J'ai quelqu'un qui revient surtout du passé, qui vient faire la paix avec vous. On a vraiment la fin d'une situation. J'ai quelqu'un qui est vraiment guéri, libéré. On parle de quelqu'un qui progresse, qui peut enfin vivre, qui peut enfin vivre libre. On a l'écureuil, la bataille. Je vous ai dit, il y a un tri aussi. J'ai des personnes qui sont en train d'effectuer un tri dans leur entourage. On a le signe de la Vierge encore qui est là. On parle d'introspection et cette distance était nécessaire pour une personne. On a l'équilibre et nous avons de grands changements. Enfin, la roue tourne et j'ai envie de dire en votre faveur. Alors, la fin de situation, c'est quoi? C'est parce que j'ai quelqu'un qui est en triangulaire, qui a eu un choix à faire. Et c'est peut-être, par exemple, justement, cette triangulaire, ça peut être une dépendance toxique. Donc, j'ai quelqu'un qui a dû, de toute façon, qui a eu besoin de faire un choix. C'est peut-être quelqu'un qui était en dépendance aussi affective avec une autre personne. Donc, même si elle vous aime, il y a cette dépendance, il y a ce problème. Ouais, et peut-être aussi qui a voulu garantir une stabilité dans son foyer si elle a des enfants. Donc vous voyez où vous vous situez, si ça résonne en vous. En tout cas, j'ai de l'équilibre, j'ai la justice, j'ai une décision définitive qui va être prise par la personne de votre cœur. Voilà, ça y est, sa décision, elle ne reviendra pas sur sa décision, cette personne. À partir du moment qu'elle décide de quitter tout,
tout ce qui ne lui convient pas pour revenir vers vous, pour faire la paix avec vous. C'est vraiment pour voilà, une vraie réconciliation avec vous. Elle a eu besoin de temps, cette personne, j'entends, pour se libérer hein, de quelque chose qui était, j'entends, venin. Ouais, elle se libère. Elle se libère de la méchanceté, de quelqu'un de toxique, j'entends. Et le balayage, l'écureuil peut-être. Ah, ça bloquait. La rupture. Il y a des... Il y a quelque chose qui bloquait de toute façon cette rupture. J'ai quelqu'un qui avait besoin de rompre, alors soit avec un ex ou une ex, ou soit qui avait besoin de faire ce deuil, parce qu'elle n'avait pas encore fait le deuil hein, d'une relation du passé, ou soit on parle, hein, ça peut être un tiers, ça peut être une dépendance également. Nous avons le consultant, le partenaire, l'époux ou un ami. Donc ça peut être vous, on parle de faire la paix. Et on a les clés, une ouverture. Avec les clés, pour moi, c'est l'ouverture. C'est quelqu'un qui... On parle de chance, là. Changement. Et ben, on a vraiment le changement, le déménagement. Ça passe peut-être par un déménagement, la naissance d'un enfant. On peut avoir aussi ce changement, hein, parce que, j'ai envie de dire, il y a cette nouvelle relation, il y a ce renouveau dans votre relation, parce que j'ai une renaissance. Hein. Oui. Mais on parle de connexion, de guérison. J'ai les signes du Scorpion, du Gémeaux, de la Balance et du Sagittaire. Et on parle d'un changement et d'une évolution hein, plutôt positive. Donc voilà, je vais arrêter là. Je pense que c'est assez clair. Hein. Il y a un changement très rapide chez quelqu'un. Il y a une guérison. J'ai quelqu'un qui arrive à se libérer de quelque chose de toxique hein, qui ne convient plus. Alors je me demande Pour moi, c'est par rapport à un contrat, à une union aussi. Hein. En tout cas, alors, je vais juste recouvrir le contrat là. Elle veut sa chance avec vous. Elle veut s'unir avec vous. Elle veut faire la paix pour s'unir avec vous. Et elle a bien l'intention hein, de venir hein, vous reconquérir pour moi. Et elle vous réserve une surprise. On parle d'un cadeau. On a encore les présents, hein, ce cadeau. Hein, elle vous réserve un cadeau, cette personne. Donc voilà, on parle vraiment d'un cadeau. J'ai quelqu'un qui a des regrets, hein, qui est triste par rapport à la situation. Mais on parle de libération et d'une évolution positive dans votre situation. Et on parle d'amour hein, et d'échanges très amoureux hein, avec la consultante, la partenaire, l'épouse ou une amie. Donc, et on a la force et la confiance. Hein. Donc, j'ai une belle guérison là pour une personne. Hein. Et j'ai quelqu'un qui vous apporte ce cadeau, cette guérison. Parce que j'ai quelqu'un qui fait du tri, qui fait du nettoyage dans sa vie pour être avec vous. J'ai vraiment cette personne qui veut vraiment s'unir avec vous, en tout cas. Donc voilà, on va reprendre l'horoscope de Leïla. Je vais juste prendre voilà, quelques lames supplémentaires pour avoir un petit message, voir si on peut avoir un petit message hein, en plus pour vous, les Sagittaires, pour la semaine. Du 12 au 18 février 2024. Et nous avons l'automne. J'ai quelqu'un qui lâche prise hein, avec la saison de l'automne. J'ai quelqu'un qui est en train de faire le bilan. Après l'automne, ça vous parle peut-être.
Parce que j'ai le côté perte, hein, perte peut-être en automne. Hein. Et oui, j'ai quelqu'un qui est en train de lâcher prise, hein, qui est en train de faire un bilan. Et nous avons la planète Vénus, donc on parle d'amour, de plaisir, de sentiments. Ok. On a le signe du Verseau. Donc on parle vraiment de quelqu'un qui guérit, de quelqu'un qui retrouve son équilibre hein, avec le signe du Verseau, qui se libère aussi. J'ai quelqu'un qui se libère. Hein. Et avec l'hiver, j'ai quelqu'un qui a eu besoin d'une... Il y a toujours eu ce besoin d'introspection, hein, de prendre le temps, de prendre du recul aussi, hein, de réfléchir, de... C'est marrant, ça se suit. Hein. On a l'automne, l'hiver. On a le signe du Vénus hein, et le signe... donc la planète Vénus avec le Verseau. On va peut-être avoir la suite. Hein. Bon, on sent là, il y a quelque chose quand même de froid. Hein. Il y a un vide. On parle de vide. Mais quelqu'un aussi hein, qui prend du coup, hein, qui prend ce temps pour se régénérer aussi, j'entends. Qui a eu besoin de ce temps pour se régénérer. Alors, nous avons le signe, voilà, se régénérer, retrouver son équilibre avec le signe de la balance, son harmonie. Je pense que la surprise, c'est peut-être aussi à retrouver cette personne en meilleure forme, beaucoup plus... on la sent beaucoup mieux de toute façon, vous allez la sentir beaucoup mieux. On a la maison 11. Alors, on parle peut-être d'une communauté, d'amis, d'un groupe hein, de personnes. Vous allez avoir des nouvelles peut-être hein, de deux personnes. Et on vous dit d'être à l'écoute toujours. Soyez à l'écoute de ce qu'on a à vous dire avec le signe du cancer. Ne soyez pas trop... oui, bien sûr, il faut se protéger. Mais prenez le temps d'entendre hein, ce qu'on a à vous dire peut-être hein, dans cette situation. Peut-être des conseils aussi que vous pourriez recevoir. Hein. Et puis aussi, prenez le temps d'être à l'écoute parce que je pense que vous faites un tri aussi hein, dans votre entourage. Hein. Et on va continuer un petit peu. On a le signe des Gémeaux. Donc, j'ai quelqu'un qui se met à l'action là. J'ai l'impression que ouais, j'ai quelqu'un qui vient assez rapidement. Qui revient à la communication. C'est quelqu'un qui a voulu vous cacher l'épreuve qu'elle traversait, j'entends. Elle a voulu vous cacher peut-être ce qu'elle était en train de vivre parce que peut-être qu'elle avait une certaine honte. Elle avait elle avait peut-être ce besoin hein, de cacher. Hein. Et là, nous avons le printemps. Elle revient à la communication. Mais elle va vous dire, pour moi, elle va être honnête avec vous, cette personne. Parce qu'elle lâche prise. Hein. Elle a envie de faire confiance. Hein. Elle veut vous faire... Elle vous fait confiance, cette personne. Hein. Vous voyez, ça se suit. Hein. Automne, hiver, printemps. On va continuer, on va voir si ça... Nous avons la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, on parle d'un nouveau départ. On se réalise, on concrétise hein, peut-être son souhait, son vœu. Hein. J'ai un vœu qui se réalise là. Et j'ai envie de dire, on parle de vie là. On se sent revivre. Hein. J'ai envie de dire, on remet un petit peu... Oui, ça se réchauffe là. Alors peut-être entre le printemps et l'été, hein, il y a peut-être cette notion de nouvelle lune, pleine lune. Hein. Il y a des choses qui se passent. Hein. Donc des nouvelles sur la nouvelle lune peut-être. Hein. Et on réalise, hein, on fait, voilà, on réalise ensemble, on se remet ensemble sur la pleine lune parce qu'on prend le temps, on voit
on est tout de même à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, et on prend une décision par la suite. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vais prendre un dernier message. Mais avec le feu, j'ai la vie, là. J'ai la purification, on a fait du tri. J'entends, on a fait du tri dans son environnement. Peut-être dans un entourage également. Et un dernier message pour vous, les Sagittaires. On parle d'honnêteté aussi, j'entends. Avec l'élément de faux. J'ai une personne qui revient honnête et elle veut une nouvelle chance. Oui. Maison 4. On parle de oui, de créer, de réaliser ce qu'on a toujours souhaité. Un foyer, une famille. Et un dernier message. Un dernier message. Et voilà. Et nous avons le dernier quartier. On parle de méditer. On parle de retrouver le calme surtout. Il y a des bonnes résolutions. On retrouve, voilà, on retrouve le calme dans la relation. Et nous avons la maison 10. Pour moi, on vous dit que voilà, c'est la réalisation, la réussite. Et vous avez la protection. Donc voilà pour vos messages. On va finir avec, je vais ranger, on va finir avec message de vos anges. Donc on va prendre un message et le dos. Pour vous, ben, ça a été rapide. Nous vous avons un Stara, donc on parle bien d'un vœu, hein, d'un souhait qui va être réalisé. On vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Et en dos, nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, on vous dit. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.